ce besoin d'aller à la rencontre de mon bien-aimé, celui qui a rempli mon cœur de paix, de joie et de bonheur. Bonjour, bien-aimés frères et sœurs, et bienvenue à cette émission qui nous permet de pouvoir nous rencontrer encore et échanger sur les choses que le Seigneur nous réserve et savoir ce que nous sommes en train de mener comme vie par rapport à ce que Dieu attend de nous. La semaine passée, nous avons introduit un sujet important en rapport avec ce que nous avons parlé comme malédiction héréditaire, et c'est là la suite d'une question qui nous a été posée. Nous allons poursuivre aujourd'hui, mais nous rappelons ce que nous avions dit la fois dernière en terminant, que nous devrions être prudents dans la vie telle que nous marchons, car notre style de vie peut déterminer ce que nous allons vivre ou déséquilibrer nos descendants. Toujours, lorsque nous sommes dans la voie de Dieu et que nous marchons avec Christ, nous pouvons connaître des merveilles que nous pouvons partager avec les enfants, comme aussi nous pouvons vivre éloignés de nos enfants. Mais nous pouvons aussi transmettre la grâce, comme nous pouvons transmettre les malheurs. Mais tout dépend de ce que nous allons mener comme vie. Nous disons qu'un parent toujours honnête, respectueux, verra ses enfants s'engager dans un style de vie équilibré. Une vie qui apportera la grâce et la bénédiction sur la descendance. Mais il y a aussi un parent qui, à cause d'un style de vie donné, peut communiquer une vie qui va enchaîner les enfants dans des situations incompréhensibles. Soyons rassurés que le diable a des stratégies. Et nous devions connaître ces stratégies pour ne pas lui donner l'occasion. On peut citer plusieurs types de souffrances, de divorce, de l'alcoolisme, de péchés qui sont liés à plusieurs générations. Pas parce qu'un enfant aujourd'hui a commis une bêtise, mais parce que les bêtises ont été commises par d'autres. Et la vie continue à être pérennisée et les autres en subissent les sorts et les conséquences. Je crois qu'aujourd'hui, je ne me répéterai pas en disant que notre manière de vivre, notre style de vie est primordial, qu'avec l'aide de Dieu, elle soit glorifiera Dieu et transmettra un héritage spirituel positif aux enfants, soit il transmettra un héritage négatif. Tout dépend de la manière dont nous menons notre vie. C'est ainsi que je me répète encore, soyons très attentifs et vigilants quant à notre style de vie. Car un style de vie peut avoir des conséquences soit négatives ou positives. Et tout est fonction de la manière dont vous gérez les choses et de vous les recevez. Il existe aussi des maladies qui ne sont pas liées à notre style de vie, mais qui sont peut-être héréditaires.
parce que c'est venu de tel ou tel autre. Tel pour sa fille ou sa petite fille qui meurent tous trois du cancer. J'ai connu une personne qui est venue me raconter que dans leur famille, à un certain âge, les femmes attrapent un cancer de sein. Et à la suite, ce cancer les entraîne à la mort. La maman a eu le même problème. Des filles de la famille, à un moment donné, elle s'est rendue compte qu'il y a un problème. Il y a toujours le cancer qui les frappe à un certain âge, il meurt. Elle est venue pour chercher à la prière pour qu'elle ne subisse pas les mêmes sorts que les autres. C'est des maladies qui ne sont peut-être pas liées à un style de vie. Une maladie qui a frappé votre famille. À cause de cette maladie, plusieurs meurent. Je crois que vous pouvez dire non à certaines choses et arrêter le cheminement de cette maladie. Tel homme ou tel fils ou petit-fils a une dépression grave. Une dépression dans la vie d'un parent. On retrouve la même dépression dans ses enfants. On retrouve ça dans les enfants de ses enfants. Il y a un problème. Ça doit interpeller notre conscience. Certainement que nous connaissons de telles situations dans nos vies, mais nous n'y avons jamais pensé. Mais comment réagissons-nous lorsque nous savons que telle situation avait frappé notre fils? Tel encore a été frappé de la même chose. Tel encore est frappé de la même chose. Comment réagissons-nous? Comment répondons-nous face à ces choses? Il est important que toi-même, tu réfléchisses sur ton avenir et sur ta vie pour éviter que certaines situations se pérennisent et continuent dans votre vie et empêchent la grâce de Dieu. Dans tous les cas, ne jugeons jamais les gens. Ne jugeons jamais qui que ce soit. Toutes ces personnes qui peuvent subir ce genre de choses ont tout justement besoin de Dieu. Besoin de Dieu. De l'amour de Dieu. Et je crois fermement que Dieu désire les toucher, les guérir pleinement et les rétablir dans leur droit. Satan n'a pas le droit de continuer à exercer l'impact tout le temps de votre vie. Mais nous allons lire aujourd'hui dans cette émission un passage de la parole de Dieu dans le livre des Galates. Le livre des Galates. Galates, je pense, chapitre 3. Galates, chapitre 3, verset 13. La Bible déclare: le Christ nous a libérés de la malédiction que la loi faisait peser sur nous en prenant la malédiction sur lui en notre place. Il est en effet écrit: maudit quiconque est pendu au bois. Amen. Que Dieu soit béni. Le Christ nous a rachetés, c'est-à-dire libérés de la malédiction de la loi, en devenant lui-même malédiction. Ça signifie
que la malédiction peut exister, mais elle n'a pas de force sur nos vies parce que Christ nous a rachetés. Et si ces choses continuent sur ta vie, cherche à ce qu'on prie pour toi, pour que tu en sois libéré. Il est donc temps de comprendre quel est le plan de Dieu pour nos enfants, pour son Église, et d'être nous-mêmes porteurs de la bonne nouvelle là où Dieu nous a placés. Dieu désire plus que jamais que notre vie, notre Église, nos enfants soient bénis dans ce monde. Parce qu'il est clair, la Bible dit, il connaît les projets qu'il a conçus pour nous. C'est le projet de bonheur et non de malédiction. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Ça, c'est très important. Parce que nous avons besoin de vivre la grâce de Dieu. De vivre la grâce de Dieu. Notre vie a besoin de savoir ce que nous sommes et vers où nous allons. Nous prions que nos vies connaissent un changement. Nous n'avons pas besoin que tous les jours de notre vie, nous continuions à subir les conséquences de ce que le diable nous impose. Je sais que la Bible déclare que le monde entier est sous la puissance du malin. Mais la Bible ajoute encore que nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux et nous avons vaincu le monde. Bien, chers frères et sœurs, est-ce que tu peux comprendre que tu as vaincu le monde et qu'avec Dieu, tu marcheras triomphalement? Et ça, c'est évident. Très important et très bien à retenir. Prions pour que nos vies soient libérées de l'influence de l'ennemi et du diable. Qu'avec Dieu, nous puissions vivre puissamment dans ce monde et que les signes de Dieu se manifestent à travers notre vie. Oh, trop de soucis, trop de difficultés, trop de souffrances, trop de peines, qui ne sont que la conséquence des œuvres que le diable veut imposer au monde. Autant de problèmes, de dépendance. Nous avons besoin de sortir de la vie déprimée, de la vie négative, du découragement. Nous sommes menacés de gauche et de droite. Nos familles sont menacées, leur existence, leur bien-être. Pourquoi? Parce qu'il y a un qui est ennemi de la gloire de Dieu. Mais quelles que soient ses œuvres, quels que soient ses actes, quel que soit ce qu'il veut, nous sommes au moins rassurés que Christ nous a rachetés. Fondons-nous sur ce texte de Galates. La Bible est très claire. Christ nous a rachetés de la loi de la malédiction, en devenant lui-même malédiction pour nous. Donc il y a une loi qui existe depuis les temps anciens. Une loi qui exerce une influence, une force telle que les gens ne peuvent pas échapper. Est-ce qu'il y a une loi dans votre famille? Une loi dans votre vie? Une loi qui dirige
votre vie. Une loi. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que cette loi n'a plus de valeur ni d'importance. Parce que Jésus-Christ nous a délivrés de cette loi-là. La loi, c'est un principe établi. La loi, c'est une disposition arrêtée. Que dans votre famille, tel enfant de tel âge sera comme ça. Dans votre marche, à telle période, tel homme de telle catégorie sera comme ça. Ça, c'est la loi. Et ce genre de lois sont établies par le diable. C'est pourquoi la Bible est claire. Pour ne pas donner avantage à l'ennemi. Car nous connaissons très bien ce dessein. Nous connaissons ce dessein. Les desseins sont connus. Nous allons comprendre ces choses. S'il y a encore les effets de cette loi dans votre famille, il faut y renoncer. L'apôtre Paul a fait aussi face à ces choses. Il dit qu'il me délivrera de cette loi du péché. Une loi qui exerçait l'influence sur sa vie. Une loi qui a exercé de l'impact sur sa vie. Au point qu'il ne pouvait pas s'en libérer. Ça signifie qu'il y a des choses qui nous arrivent devant lesquelles nous ne pouvons pas condamner qui que ce soit. Parce que nous sommes sous l'emprise de la loi. Mais aujourd'hui, comme j'ai l'habitude de vous le dire souvent, je vous parle de l'évangile de la grâce. Christ, en nous rachetant de la loi, il se fait lui-même malédiction, afin que sa bénédiction demeure en nous. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire, toi, qui subis la force de la loi, la force des dispositions de la loi. Christ a déjà détruit cette force à la croix, et la Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et aujourd'hui, parce que l'acte dont les ordonnances condamnées a été effacé, vous pouvez vivre triomphalement dans la vie du Seigneur. Triomphalement avec Christ. Raison pour laquelle il est très important et même urgent que le peuple de Dieu soit libre. Libre de tout ce qui les charge. Libre de tout ce qui l'empêche de pouvoir être un peuple efficace et rempli de l'Esprit du Seigneur. La Bible est claire que dans les derniers temps, dans les derniers jours, voulais-je dire, les temps seront difficiles. Mais dans les derniers jours-là, le Seigneur remplira son peuple de son esprit. Je voudrais que Dieu aide chacun de nous. Toi qui nous suis, tu comprends que tu luttes tous les jours avec des choses. Tu n'y arrives pas. C'est l'influence de la loi. Mais si tu as donné ta vie à Christ, tu as reçu le pouvoir. Le pouvoir non seulement de devenir enfant de Dieu,
mais aussi de résister. De résister contre tout ce qui peut nous entraîner. Et nous sommes rassurés que nous avons besoin d'être libérés. Et la liberté a été déjà réalisée, accomplie par Christ à la croix. Bien-aimés, vous n'avez pas la force, va chercher l'aide auprès de celui qui a la force, qui est supérieur, pour qu'il t'aide. C'est seulement en étant libéré par Jésus-Christ, libéré de tout ce qui pèse sur nous, qui pèse même lourdement sur nous, que nous, peuple de Dieu, nous pouvons aller efficacement dans notre marche et rencontrer le ciel. Alors, je veux maintenant introduire quelques types de malédictions. Peut-être que je les énumère et nous allons poursuivre la suite dans la deuxième partie. Quelles sont donc ces malédictions et quels sont ces types de malédictions? Et lorsque nous parlons de malédictions, nous devons préciser de quoi il s'agit, car il y a plusieurs sortes de malédictions que je vais énumérer une à une, et nous allons les analyser une à une dans la partie qui suivra. Premièrement, nous avons la malédiction de la transgression de la loi. Malédiction de la transgression de la loi. D'abord, transgression de la loi, c'est-à-dire qu'il y a une loi établie de Dieu. Celui qui enfreint la loi, qui enfreint les commandements de Dieu, il se met automatiquement en position de malheur, en position de souffrance, en position qui l'éloigne de Dieu. Deuxièmement, malédiction du péché. Nous avons dit que celui qui pêche ouvre la porte. Et quand la porte est ouverte, l'ennemi vient et il entre avec son cortège de malheurs. Troisièmement, il y a ce que nous appelons les paroles de malédiction ou les malédictions prononcées. Il y a des personnes qui vivent sous l'influence des malédictions parce que ces malédictions étaient prononcées par des gens sur leur vie. Ils peuvent en être libérés. Quatrièmement, il y a des malédictions que nous pouvons avoir en héritage. C'est ce qui vient de nos ancêtres. Les malédictions héréditaires. Je me répète, nous avons les malédictions liées à la transgression de la loi. Nous avons des malédictions liées au péché, qu'on appelle malédiction du péché. Nous avons des malédictions issues des paroles prononcées ou des mauvais sorts déclarés sur les gens. C'est ce que j'appelle les malédictions, ou bien les paroles de malédiction ou les malédictions prononcées. Et quatrièmement, nous parlerons de malédictions des ancêtres ou des malédictions venues des liens héréditaires. Des liens héréditaires. Et par la suite, nous comprendrons que nous pouvons en être libérés. En être libérés parce que Jésus-Christ nous a rachetés de la malédiction par la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons été donc rachetés.
de ces malédictions par la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Et la prière est l'arme efficace avec laquelle nous allons obtenir la libération des malédictions héréditaires. Nous n'avons pas de cérémonie particulière à faire, c'est la prière qui nous aide à être libérés. Voilà donc, de manière précise, quelques points que nous allons analyser, un à un, pour nous permettre de comprendre comment nous pouvons nous retrouver dans la malédiction de la transgression de la loi, comment nous pouvons nous retrouver dans la malédiction du péché, comment nous pouvons nous retrouver dans la malédiction due aux paroles de malédiction ou malédiction prononcées, et comment nous pouvons nous retrouver dans les malédictions issues des liens héréditaires. Et nous vous rassurons que nous pouvons en être libérés. Voilà, nous allons prendre un moment, une pause, avant de continuer. Sanga na moyo yo kutupi melangai obongisela ngayo mokili bebisai ozongisela ngayo motu ya bungisai oya nolanga losambo na sala na bosana losambo sekrebi ya nopesi na miso ya bato oboya na mema likambo elekinga moto nzambe na ngai yebi epekiselo te yopekisanga na koma miso paipai kolula oyo pesa na basusu na atale kolusu epai nyonso eutaka azwa oyo pesa na baninga yozambole elakisanga nzela ye elobo elakisanga ndenge koloba kimio elakisanga kofanda na bato zambe oyo kokiselanga ndoto ndoto nanga nasela yo motema nazwa eloko opesanga na moyo oyo butu epimela ngai obongisela ngayo mokili ebebisa ye ozongisela ngayo moto ya nabungisa ye oyanolanga losambo nasala na bosama bosama nkuku biyano pesi na miso ya bato oboyana mema likambo elekinga moto zambe na ngai yebi epekiselo te oyayana ngai yopekisanga na koma miso paipai kolula oyo pesa na basusu na atale kolusu epai nyonso eutaka azuwa oyo pesa na baninga yayana ngai yozambole elakisanga nzela ye ilobo elakisanga ndenge koloba kimio elakisanga kofanda na bato zambe oyo akokiselanga bandoto ndoto nanga ata nazolumba solo abanda te nayebi osopelanga mafuta na maboko libanga ekweyisa kolia te sukasuka nakolataki bokonzi ata babotolinga manto ya papa batelinga moumbo na ndako ya potifare bakoka te kotekisa bandoto sukasuka ye nakolataki bokonzi bonzambe bonginga yo moyenge bene ozuwa nkembo uta bongola ye tangongo yo bongolaki nano vino te tangongo yo sekwisaki lazalo te soki mpe osalelinga
Merci bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes toujours ensemble pour parler de ces questions. Maintenant, aujourd'hui, nous allons poursuivre avec le premier type ou la première sorte de malédiction que nous croisons dans la parole de Dieu. Et nous allons comprendre ce que nous appelons malédiction de la transgression de la loi. Que pouvons-nous entendre par malédiction de la transgression de la loi? Il s'agit d'abord de la loi. Il s'agit d'une règle générale qui s'applique à toutes les transgressions de la loi divine. C'est-à-dire quand il y a une loi divine que Dieu a donnée pour qu'elle soit respectée et honorée. Il dit bien dans la Bible, voici, j'ai établi devant toi la malédiction et la bénédiction. Si tu fais, tu seras béni. Si tu ne fais pas, voici la malédiction qui s'attachera à toi et qui sera ton partage. Cette règle peut être soit écrite dans la nature écriée, dans la nature créée par Dieu, soit dans notre conscience, soit qu'elle découle de la loi de Dieu telle qu'il l'avait donnée à Moïse. Dieu te dit clairement dans ta conscience, tu ne feras pas. Et tu sais que c'est Dieu qui t'a convaincu. Tu t'entêtes et tu fais le contraire. Tu ouvres la porte à la malédiction de la transgression de la loi. Dans le livre de Deutéronome, vous allez lire les chapitres 28 et le chapitre 29. Tous les chapitres. Il parle de la bénédiction et de la malédiction. Et là, Moïse rappelle à Israël toutes les bénédictions et malédictions qui sont la conséquence de l'obéissance ou de la désobéissance aux paroles d'alliance de Dieu avec son peuple. Et quand vous êtes dans ce livre de Deutéronome, au chapitre 28, le verset 2 dit ceci. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. Deutéronome 28, 2. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel. Verset 15 dit ceci. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Ça, c'est le verset 15 de Deutéronome 28. Verset 45 dit ceci. Toutes ces malédictions viendront sur toi. Elles te poursuivront et seront ton partage jusqu'à ce que tu sois détruit parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel, ton Dieu, parce que tu n'auras pas observé ses commandements et ses lois qu'il t'a prescrites. Gloire au Seigneur. Pour nous, enfants de Dieu, nous sommes soumis à la loi de Christ, qui, par sa mort, à la croix bien sûr, n'a pas aboli la loi et les prophètes, mais l'a accompli. C'est très important
C'est la loi de la nouvelle alliance en Jésus-Christ qui est fondée sur son sacrifice expiatoire qui fait que nous soyons libérés de nos péchés. Et ce sacrifice de Christ n'exclut en rien l'autorité de la loi morale que Dieu a transmise par Moïse et dont les principes sont écrits dans notre conscience. Et la parole de Dieu est claire à ce sujet. Lorsque nous ne marchons pas en respectant la loi de Dieu, cette loi de Dieu, inscrite dans les principes moraux, dans notre conscience, nous allons connaître les déboires. Parce que notre vie n'honorera jamais Dieu. Il y a des malédictions qui nous poursuivront et qui seront notre partage, comme la Bible dit. Il dit, si tu obéis à la voix de Dieu, si tu respectes ses principes, si tu marches selon ce qu'il t'a prescrit, voici les bénédictions qui te poursuivront et qui seront ton partage. Mais si tu n'obéis pas, si tu marches contrairement à la voix de Dieu, voici les malédictions qui te suivront et qui seront ton partage. Ça, c'est très important. Très important. Très important. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre de 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 1, 8 et 11. 1 Timothée chapitre 1, versets 8 à 11. Écoutez ce que la Bible dit. C'est l'apôtre Paul qui écrit à Timothée. Il dit ceci. Nous n'ignorons pas que la loi est bonne, pourvu qu'on en fasse un usage légitime. Sachant bien que la loi n'est pas faite pour les justes, mais pour les méchants et les rebelles, les impies et les pécheurs, les irréligieux et les profanes, les parricides, les meurtriers, les impudiques, les infâmes, les voleurs, les menteurs, les parjures et tout ce qui est contraire à la saine doctrine, conformément à l'évangile de la gloire du Dieu bien-aimé. Ce que je dis que Christ n'est pas venu abolir la loi des prophètes, mais il est venu l'accomplir. En accomplissant cette loi, nous pouvons être en mesure de l'accomplir aujourd'hui et ne pas la transgresser. Et celui qui la transgresse, il se met sous la condamnation. Alors, la transgression de la loi se traduit ou conduit au péché. C'est comme cela que nous parlerons de la malédiction du péché. Nous en parlerons prochainement. Mais je vais insister sur le fait de la manière dont nous marchons. Vous sentez très bien dans votre être intérieur qu'il ne faut pas faire ça. Plusieurs fois, le Seigneur est revenu pour vous interpeller. Mais vous avez perduré dans ces choses. Vous avez continué à pratiquer ces choses, transgressant par le fait même la loi de Dieu. Vous mettant même en conflit avec votre être intérieur. La Bible dit que tout ce qui n'est pas produit de conviction est un péché. La loi inscrite de Dieu dans votre conscience ne vous interpelle-t-elle pas chaque fois que vous êtes devant certaines situations? Vous exposez votre vie en vous entêtant par rapport à la voix de Dieu. La loi de Dieu n'est pas loin de toi.
Je dis, elle est écrite, même dans la nature créée par Dieu, dans notre conscience, et vous avez la parole de Dieu devant vous. Et le diable vous amène souvent dans des situations telles que vous puissiez succomber, de manière à vous plonger dans des circonstances qui vous éloigneront de Dieu. Ma prière ce moment, c'est que nul de vous ne se prive de la grâce de Dieu. La grâce, elle est là devant vous. La grâce, elle est là avec vous. La grâce, elle est avec vous. Que Dieu bénisse la vie de chacun. Que vraiment la grâce de Dieu s'attache à vous. Et que vous marchez avec Dieu. Comment menez-vous votre vie? Ne donnez pas avantage à Satan, nous dit la Bible, car nous connaissons très bien ses desseins. Quels sont ces desseins? Quels sont ces desseins de l'ennemi? Les desseins qu'il a contre notre vie. Savez-vous qu'il vous entraînera toujours dans des choses qui feront que vous soyez éloignés de la grâce de Dieu? Et ma prière ce moment, c'est que Dieu aide chacun de nous. Et me reposant sur la parole de Christ, selon laquelle il nous a rachetés de la malédiction de la loi. Nous l'avons vu dans Galates. Donc, nous avons été rachetés de la malédiction de la loi. Donc, de la transgression de la loi. Si vous vous êtes retrouvés dans cette situation, parce que vous avez, depuis votre existence, fait que transgresser la loi. La Bible est claire dans Galates 3,13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. En devenant lui-même malédiction. C'est comme ça que je dis qu'il est venu accomplir la loi. L'ayant accompli dans sa chair, c'est-à-dire toute la malédiction est tombée sur lui. Et le châtiment qui nous donne la paix aujourd'hui est tombé sur notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez être à mesure de comprendre que vous avez à donner votre vie à Christ? Parce que la libération ne se trouve nulle part qu'en Christ. Et vous, aujourd'hui, vous avez besoin de recevoir cette grâce de Dieu pour une vie heureuse, ici-bas sur cette terre, et hériter le royaume des cieux. Nous n'hériterons pas le royaume des cieux de cette manière-là. Et nous l'hériterons lorsque nous régnerons avec Christ. Ici d'abord, libre de tout lien, libre de toute domination. Que Dieu accomplisse sa grâce dans votre vie et vous aide à les rencontrer et à expérimenter sa grâce. Nous avions donc été rachetés de la malédiction de la loi, de la transgression de la loi. Si toute notre vie, nous n'avons fait que transgresser cette loi, nous pouvons mettre fin au cycle de transgression.
Il y a des choses même devant lesquelles votre conscience vous interpelle. Est-ce que vous pouvez savoir que les enfants que vous avez engendrés peuvent subir les conséquences des actes que vous avez posés? Mais ils peuvent en être libérés aujourd'hui, grâce au sacrifice de la croix. Et la transgression de la loi conduit au péché. C'est comme cela que nous parlerons la semaine prochaine de la malédiction du péché. Ne ratez pas cette occasion. Soyez présents et suivez le cheminement d'idées afin qu'en fin de compte, vous puissiez comprendre quelle est votre vraie situation et que vous cherchez la délivrance et la libération. Nous sommes arrivés à la fin de l'émission d'aujourd'hui. Nous vous rappelons toujours que cette émission vous est offerte par l'Église évangélique Famille Royale, qui est une extension de la communauté charismatique Cité des Refuges. Vous avez nos numéros sur l'écran. Vous désirez nous avoir et parler avec nous, vous pouvez nous appeler. Vous pouvez également prendre rendez-vous. Vous avez également le programme de culte. Que Dieu vous bénisse. Et merci à tous ceux qui nous suivent de loin ou de près. Que la gloire du ciel vous accompagne dans vos vies. Merci, Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine. Je sens ce besoin d'aller à la rencontre de mon bien.